Bonjour, je suis Anne Goagbe. Dans cette vidéo, je partage un autre regard sur le narcissisme par l'astrologie pour mieux le comprendre, mieux reconnaître une personnalité narcissique et recalibrer ses choix et ses engagements. Je vais aussi proposer un exercice qui aide à libérer ce qui en soi peut les attirer et aller encore plus loin dans sa polarité lumière. En guise d'introduction, je remplace en conscience l'expression pervers narcissique par une autre moins chargée émotionnellement et qui est personnalité narcissique. D'une part parce que la personnalité se change, se réinvente, même si se réinventer est une question d'envie, de désir. D'autre part, dans le monde anglo-saxon, on entend plus souvent parler de grandiose narcissist ou covert narcissist ou NPD, soit en français de troubles de personnalité narcissique grandiose ou masquée. Je fais cette précision parce que les mots ont des émotions. Si je pense à une personnalité narcissique comme étant perverse, je risque de récupérer son énergie, alors que la voir comme étant une personne torturée à l'intérieur, puisque là est le vrai problème, au niveau du ressenti, mon énergie, elle, ne change pas. Au contraire, elle devient une forteresse pour laisser la sienne passer, couler. En parlant de narcissique dans cette vidéo, je parle de personnalité narcissique et non de personne narcissique. Personne ne naît narcissique. J'en parle aussi ouvertement parce que j'écoutais récemment un astrologue indien apparu sur ma page d'accueil YouTube et un commentaire d'une dame m'a interpellée. Elle disait avoir épousé un homme narcissique et son mariage avait duré 3 mois et demi. Elle avait consulté des astrologues en préparation de son mariage, comme cela est souvent courant en Inde, et aucun astrologue n'avait pu voir ses traits en interprétant les données de naissance de celui qui allait devenir son époux. Le commentaire de cette dame m'avait ému parce que la grande majorité des narcissiques que j'ai rencontrés depuis 2012 ont aussi un trait agréable très élevé. Au test de personnalité océan, par exemple, il passerait l'évaluation de ce trait haut la main. Je n'ai pas rencontré de narcissique dans ma vie de salarié. Heureusement. Dans ma vie personnelle et créative, c'est là où j'ai rencontré le plus de personnalités narcissiques. Le baptême de feu a laissé des traces qui, pour certaines, ont mis 9 ans à se cicatriser. J'offre donc mon analyse sans jargon et sans prétention, en partant du bon point de départ, l'âme, et du service que cette âme aurait aimé rendre à l'humanité, via le thème astral, comme reflet de la vraie identité. L'astrologie a beaucoup à nous apprendre sur le narcissisme. Tout d'abord, aucun signe astrologique n'a une inclination naturelle au narcissisme, aucun. Je vais même être encore plus franche. Moi-même, j'ai toutes les configurations énergétiques pour devenir une narcissique, avec énormément d'énergie dans les signes qui peuvent être plus facilement narcissiques que d'autres, comme le Cancer, le Lion, la Vierge, le Scorpion, le Verseau et le Poisson. Mais ça ne m'a jamais intéressé d'être devant les autres, ni d'être sur scène, sauf pour les inspirer ou leur montrer leur pouvoir ou pour faire du théâtre. Ensuite, mon hypersensibilité et mes facultés psychiques ne sont déjà pas faciles à porter. Alors, s'il fallait rajouter du narcissisme, ce serait trop. Et justement, les narcissiques ont ces mêmes facultés psychiques et cette hypersensibilité. Ce sont vos énergies de naissance qui créent un champ de résonance avec une personnalité narcissique. Vous utilisez l'aspect lumière de ces énergies. La personnalité narcissique utilise l'aspect ombre de ces mêmes énergies. Et pour illustrer tout mon propos, voici la carte d'une personnalité publique très connue dans le monde, Steve Jobs. Je ne l'ai pas côtoyé personnellement et je ne suis pas en train de dire qu'il est ou qu'il avait une personnalité narcissique. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit pour illustrer
l'analyse astrologique. Ici, vous avez un Verseau, ascendant Lion, donc pas étonnant que dans sa jeunesse, Steve Jobs se soit intéressé à la spiritualité. Il a fait d'ailleurs un séjour en Inde et le cadeau qu'il a fait offrir à toute l'assemblée venue assister à ses funérailles et Autobiographie d'un yogi, livre écrit par un des plus grands mystiques, yogis et êtres réalisés de l'Inde. Steve Jobs, quand vous observez ou contemplez son thème astral, a la maison 7 en Poisson, champ d'expérience de la relation aux autres et avec les autres. Dans l'autobiographie de Steve Jobs, rédigée par Walter Isaacson, il est écrit qu'il avait le don de distordre la réalité, de voir à travers les faits une autre réalité. Il était capable de faire croire aux autres qu'il pouvait réaliser des prouesses technologiques en peu de temps. Et d'ailleurs, les gens y parvenaient, la plupart du temps. Il avait naturellement accès à l'âme des gens par son côté poisson. Il avait naturellement accès au futur par son soleil en Verseau. Il était un visionnaire né, si je puis dire. En même temps, il connaissait la sensibilité des gens, maison 11 en Cancer. Il n'est pas étonnant que les produits Apple attirent le regard, soient naturellement sympathiques, pour reprendre le terme de Steve Jobs. Apple traite les clients de manière maternelle. Ça se voit dans leur Apple Store, dans les ateliers qu'ils proposent et même dans leur service client. Aspect lumière du signe Cancer. L'aspect ombre du signe Cancer sera le désir d'attention, d'être pris en charge et l'art de paraître fragile, vulnérable et donc d'esquiver tout potentiel feedback négatif. Opposé au signe du Poisson, vous avez le signe de la Vierge en maison 1, maison qui indique comment on construit son identité, le point de départ vu par la personnalité. La Vierge, c'est l'analyse, la recherche globale, l'ingénierie de réalisation de quelque chose. C'est un signe féminin, réceptif. La Vierge, c'est aussi l'envie de tout contrôler pour protéger l'œuvre qui est la personne construite ou pas dans les 5 premiers signes astrologiques. Steve Jobs a une maison 1 prédominant Vierge, signe mutable toutefois. Pourquoi ce point est important ? Les signes mutables, Vierge, Poisson, Gémeaux et Sagittaire, sont forcés de se réinventer, de s'adapter tout le temps. Ils ne peuvent pas être des narcissiques permanents, peut-être des intermittents du narcissisme. Les signes fixes, en revanche, sont ceux qui ont une plus grande difficulté à s'adapter ou à changer identitairement. Quand une personne me contacte, je demande souvent ses données de naissance parce que j'ai remarqué que les narcissiques, surtout les personnalités narcissiques masquées, ont beaucoup d'énergie dans les signes fixes, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Ce qui est logique sur le fond, car ce sont des signes de milieu, de labeur et d'intensification. Le côté lumière, c'est leur capacité à produire concrètement une œuvre raisonnable et réalisable avec le Taureau, simple avec le Lion, qui transforme la vie des autres ou les aide à se transformer avec le Scorpion, et pour un plus grand nombre avec le Verseau. Sans ça, nous aurions du mal à mettre en pratique l'un des 4 accords Toltec, n'en fait pas une affaire personnelle. Pour la personnalité narcissique, c'est quasiment le combat d'une vie, parce qu'ils font de toute critique une affaire personnelle. Le côté ombre, c'est l'enfermement du Taureau, l'ambivalence, le détachement émotionnel ou critique, créant la confusion chez le Scorpion, le traitement des autres très aériens, superficiels, impersonnels, volatiles chez le Verseau, face à une vision de soi grandiose sous l'impulsion du Lion. Les signes astrologiques sont donc ombre et lumière, nuit et jour. Pour moi, il n'y a que 2 voies, V-O-I-E-S, la voie de l'éveil ou la voie du narcissisme. Si les signes du Cancer, Lion, Vierge, Verseau, Poisson
sont les signes qui peuvent être plus facilement narcissiques. Les seuls signes qui me semblent avoir une faible proportion au développement du trouble de personnalité narcissique sont le bélier, le taureau et le gémeaux, parce qu'ils sont les premiers signes du zodiaque. Ce sont des signes qui portent une certaine naïveté et peuvent donc être plus facilement crédules au contraire. Parce qu'ils sont les premiers signes du zodiaque, très souvent, ils découvrent l'adversité en s'aventurant. Ce sont les signes enfants du zodiaque. Et l'autre signe le moins enclin est le signe du Capricorne, parce qu'il a le sens des responsabilités vis-à-vis des autres. Le Sagittaire pourrait aussi développer la personnalité narcissique par le vouloir bien faire et par le fait qu'il croit que sa connaissance est une affaire figée. Mais il sera toujours freiné par les questionnements du Gémeaux, signe d'en face, pour avoir une vue globale, et par le Capricorne, signe d'après, qui le conduit toujours à vivre d'abord ce qu'il prêche. Le Capricorne fait ce qu'il dit et les Gémeaux disent ce qu'ils font. Du coup, s'agissant du narcissisme, les signes où il faut vraiment prêter attention sont Cancer, Lion, Vierge, Scorpion, Verseau et Poisson. Connaître leur aspect lumière vous permettra de détecter l'aspect ombre en vous et chez les autres. Plus on veille à incarner le côté lumière de ces énergies, plus facilement notre corps nous transmettra les messages du corps de l'autre. La clé est donc l'alignement, sa propre verticalisation énergétique, ce qui entraîne la fuite des narcissiques, leur fuite en avant. Voici quelques exemples astrologiques que j'ai notés chez les personnes qui présentent du coup ces traits de personnalité narcissique. Ascendant Verseau, ascendant Lion, Soleil en Lion, Soleil en Cancer, Lune en Lion, Vénus en Lion, nœud nord Cancer, nœud nord Vierge. À la base, l'axe Lion-Verseau est un signe d'éveil spirituel côté lumière. Et j'ai été très surprise de rencontrer des personnalités narcissiques masquées dont les structures associatives et associations professionnelles, petites et grandes. Enfin, avant d'être devenu un terme psychologique, le narcissisme, au départ, vient d'une conception ou d'un concept mythologique rattaché au mythe de Narcisse, celui de la connaissance de soi, qui nécessairement commence par le reflet envoyé par les autres et comment ils interprètent ce qui se passe, comment ils nous aident à percevoir en langue des oiseaux, à percer pour voir, à dégonfler ce qui est contenu émotionnellement, à libérer ce qui comprime pour mieux voir avec le corps et avec le cœur. C'est ce qui se passe entre un bébé, un nourrisson, un enfant et ses parents et son environnement. C'est ainsi que tout être commence à construire une identité, soit découvrir qui il est et être lui-même. Nous avons tous donc un cheminement narcissique qui est initiatique, qui est de paraître, d'aller même au bout de ce paraître. Et ce sont ces illusions démasquées qui créent le passage du paraître au par-être. Les narcissiques ne sont pas allés au bout de ce processus, car cela exigerait de repasser par les souffrances et les blessures. Et quand on n'est pas narcissique, on est déjà en train de changer le monde. Je pense d'ailleurs qu'on parle un peu trop des personnes narcissiques et pas assez des personnes qui ne sont pas narcissiques. Et toutes les critiques qui sont faites sur les narcissiques, j'ai d'ailleurs voulu au départ créer quelques mots sur ça, comment reconnaître les narcissiques, et puis je me suis dit, ça ne sert strictement à rien en réalité. On fait presque une publicité inversée. Au lieu de parler, au lieu de promouvoir, au lieu de féliciter ceux qui ont fait le choix de ne pas être narcissiques. C'est un peu le verre à moitié plein que je vous propose dans cette vidéo. Mon choix en tant qu'humain est dans cet exercice qu'on peut tous faire. Comment utiliser mes blessures pour remettre en forme la richesse intérieure de l'humain et les valeurs du principe féminin de la vie, avec grand V, qui sont d'aimer, de pardonner et de recréer à la place quelque chose de plus beau et de vrai. Là est ma vraie place,
Parce qu'aucune de ces rencontres ne peut changer la substance ou la quintessence de qui on est vraiment. Ça, c'est une grande victoire. Quand je vivais au Congo, un collègue à moi disait que la plus belle personne ne peut offrir que ce qu'elle est, EST. Les narcissiques ne sont pas, puisqu'ils ont développé un trouble de personnalité narcissique. C'est la forêt qui cache l'arbre. Ils ont renoncé au soi, au vrai soi. Ils ont renoncé à leur vraie nature. Du coup, la première solution pour éliminer le narcissisme dans le monde, même si c'est une utopie, est d'être toujours conscient qu'on peut devenir narcissique si on baisse sa propre garde sur soi, si on s'éloigne de soi-même, de son âme. Cette sécurité intérieure avec laquelle chacun de nous est né et qui peut avoir été bousculée, consolidée par l'environnement pendant les 10 premières années de vie. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappée sur les personnalités qui ne sont pas narcissiques. C'est le fait que si elles peuvent faire quelque chose tout de suite, elles font tout de suite. L'information, le conseil que ces personnes donnent part toujours d'une bonne intention. Elles ont envie de voir les autres réussir. Elles le font pour encourager nos efforts, vos efforts. À leur côté, vous avez plus confiance en vous parce qu'elles ont confiance en vous. On ne peut pas feindre l'authenticité. Qu'est-ce qui reste après le narcissisme, après la rencontre avec des personnalités narcissiques? Eh bien, il reste cet enseignement qui est que l'autorité de la personnalité narcissique sur l'autre est juste un écran de fumée. Ma liberté, le fait d'être conscient, d'avoir le choix est mon pouvoir. Ne jamais quitter son ressenti, ne jamais cesser d'écouter ce que dit le corps, ne pas montrer son pouvoir ni sa liberté et juste être curieux et observer. Le narcissique montrera alors son vrai visage plus rapidement. J'ai écouté des psychologues cliniciens qui ont un doctorat en psychologie dire qu'il leur arrive parfois en début de consultation de ne pas identifier ce trouble. Donc, pour nous autres qui n'avons pas de doctorat en psychologie, ce n'est plus la peine de se blâmer, il est plutôt temps de se pardonner. Et plutôt que d'avoir de la rancœur, de la rancune, de la colère, avoir de la compassion et prendre soin de son style d'attachement, c'est essentiel. Si ce style d'attachement n'est pas sécure, retrouver cette sécurité intérieure est un voyage intérieur à faire. Ma sécurité intérieure a toujours été mon rempart. Chaque fois que la confusion, l'un des premiers signes qui montre qu'on est en face d'une personnalité narcissique, chaque fois que cette confusion me traversait, je revenais à cette sécurité intérieure pour partir et quitter les choses sans jamais dire que je les ai quittées. Le style d'attachement sécure devient alors un gouvernail pour mettre fin à ce qui ne me sert plus. Plus il y aura de personnes au style d'attachement sécure dans le monde, moins il y aura de personnalités narcissiques. On ne peut pas être les deux, c'est impossible. On ne peut pas avoir un style d'attachement sécure et être narcissique. C'est impossible. Et si vous avez un style d'attachement anxieux, le narcissique est votre pire ennemi parce qu'il fera tout ce qui est anxiogène pour vous, son terrain de jeu, J-E-U, de contrôle et de manipulation. Merci de votre attention. Ce podcast touche à sa fin. Puisque j'ai commencé avec l'Inde, je termine avec l'Inde, qui est un de mes pays de cœur que j'aime beaucoup. J'ai toujours eu ce sentiment, ce ressenti de familier, de déjà-vu, comme si peut-être dans une ancienne incarnation, j'y ai fait un séjour. Je vous quitte avec cette citation du grand poète indien, Rabindranath Tagore. « Ne pleurez jamais d'avoir perdu le soleil. Les larmes vous empêcheront de voir les étoiles. » Belle fin de journée et à bientôt.